Et ce matin, l'Esprit m'a mis à cœur de vous parler des actes des apôtres ou des actes du Saint-Esprit. Il est bon qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions aussi revenir au fondement de la parole de Dieu, comment l'Église est née, ce qu'ont fait les chrétiens pour que nous puissions demeurer aussi sur leurs traces et travailler pour la gloire du Seigneur. La première lecture se fera dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 4 à 5. Le premier point, la promesse et l'ascension de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus donc fait cette promesse après sa résurrection aux disciples qu'ils seront dans peu de jours baptisés du Saint-Esprit. C'est une promesse de son Père. On va dire que Dieu, le Père, a envoyé son Fils Jésus dans ce monde pour nous sauver. Et Jésus, repartant au ciel, a répandu son esprit sur les croyants. Et le baptême de cet esprit, quelque chose de très important, frères et sœurs. Merci au Seigneur. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais on a besoin de faire cette expérience aussi du baptême dans le Saint-Esprit. Et Luc continue, il dit, c'est sur verset 8, « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout de la terre, ou jusqu'à l'extrémité de la terre, selon les versions. » Et donc, le but de cette onction, de cette puissance que Dieu nous accorde, le baptême de cet esprit, c'est pour que nous devenions des témoins. Ce n'est pas pour dire que nous sommes grands, puissants, etc. C'est pour être témoins de Jésus-Christ. Parce que le monde a besoin d'entendre l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Et au travers de la force que Dieu nous accorde, on peut donc parler de lui, par la prédication, mais aussi par le témoignage que nous devons aussi exercer autour de nous. Et frères et sœurs, Jésus revient très bientôt. Nous devons relever les défis qui sont devant nous. Et le premier défi, c'est qu'on soit témoin de Jésus dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Merci au Seigneur encore qui sauve des âmes. Des âmes passent encore par les eaux du baptême. Nous nous réjouissons. Mais prenons conscience que chacun de nous, nous devons nous engager aussi avec le Seigneur dans cette voie. Si quelques-uns sont déjà baptisés du Saint-Esprit, merci Seigneur. Si ce n'est pas le cas pour d'autres, nous prions que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit. C'est une nécessité. Franchement, et je le dis pour moi aussi, dans ces temps de la fin, on a besoin d'être renouvelé dans l'esprit, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire face à tous les besoins, à tous les défis qui sont devant nous. Et le Seigneur nous a fait la promesse et c'est un don. Donc ce matin, ceux qui ne l'ont pas encore pouvaient le demander au Seigneur. Et je peux vous dire que le Seigneur tient toujours ses promesses. Versets 9 à 11, après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leurs yeux. Jésus, après avoir accompli son ministère terrestre, est reparti vers le Père. Et un ange dira, au verset 11, « C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il va revenir. Et
Avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Et Dieu a tout préparé pour que nous ne soyons pas seuls. Et c'est bon, frères et sœurs, que nous donnions aussi cette importance qu'a le Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Il y a bien sûr Dieu le Père, il y a Jésus-Christ, il y a aussi le Saint-Esprit. Et ce matin, vraiment, je voudrais que nous soyons de plus en plus sensibles à l'Esprit Saint. Et je disais jeudi après-midi aux frères ceux qui étaient là qu'on a besoin aussi, dans ces temps de la fin, de recevoir le don de discernement des esprits. Il y a tellement de choses qui se disent au nom de Jésus, tellement de choses qui se font au nom de Jésus. Et pour reconnaître le vrai du faux, il faut que l'Esprit de Dieu nous donne le discernement. Amen. Mon frère, ma sœur, je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit, mais que tu aies aussi le don du discernement des esprits. Amen. Que Dieu nous aide dans ces choses. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie et les frères de Jésus. Avant d'être baptisés dans le Saint-Esprit, ils étaient environ 120 et étaient dans la chambre haute, dans une chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ce matin, l'Esprit me demande de vous rappeler, c'est là aussi, frères et sœurs, que nous devions redresser l'autel de la prière dans nos vies. Bien sûr, avec le confinement, les réunions du soir ne sont pas seulement faisables, mais néanmoins, on doit avoir cette réunion de prière personnelle, mais aussi avec nos frères et sœurs. Il y a des possibilités. Et ils vont préparer le baptême du Saint-Esprit qui va arriver au chapitre 2 dans la prière. Dans la prière. Mon frère, ma sœur, retrouve aussi une vie de prière conséquente. Sans la prière, tu ne peux rien faire. Sans la prière, tu ne vas rien recevoir. La prière demande qu'on est dépendant de Dieu. Et pendant près de 10 jours, ils vont prier. 10 jours. Et au bout du 10e jour, il y a la Pentecôte. L'Esprit descend sur eux. Et vraiment, retrouve chez toi-même des temps de prière. Organise-toi d'une manière ou d'une autre pour prier, chercher la face de Dieu. Pas seulement 5 minutes, mais prends du temps devant Dieu. Je le dis aussi pour moi, frères et sœurs, que Dieu nous aide à chacun à entrer dans la vie. On passe au chapitre 2, deuxième point, la naissance de l'Église. On va lire le verset 1 à 4 du chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents violents, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Personne n'a été oublié. Tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Et je veux croire aussi que le Seigneur veut tous nous baptiser du Saint-Esprit ce matin. Amen. Alléluia. S'il a fait pour eux, il peut le faire aussi pour nous. Mon frère, ne crois pas que c'est quelque chose qui est destiné à une élite. Non, tous ceux qui désirent et qui prient sincèrement, Dieu les baptise du Saint-Esprit, afin qu'ils reçoivent aussi cette force et cette puissance et qu'ils marchent avec Dieu. Tous les 120 disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous allez voir que, alors qu'ils étaient dans la crainte, dans la peur, ils n'osaient pas sortir. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été transformés. Et ils ne sont plus les mêmes.
Quand l'Esprit nous remplit, quand on est baptisé de cet Esprit, on vit une transformation intérieure. Et on n'est plus les mêmes et ils vont sortir pour alors, après, prêcher la parole de Dieu. Le verset 14, le verset 36, c'est la prédication de Pierre. Après la Pentecôte, c'est la première prédication. Et frères et sœurs, Pierre leur dira, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé d'eau. Et on a besoin aussi de repentance. Ce n'est pas seulement pour les incroyants, nous aussi, dans nos vies, parce que des fois, les choses ne se font pas parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, ou parce qu'on vit aussi dans l'obscurité ou dans l'offense. Et on a besoin de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne nos péchés, pour que l'Esprit puisse agir puissamment au milieu de nous, dans nos vies, dans nos familles. Amen. Quelqu'un a dit que l'homme parfait, ce n'est pas celui qui ne fait plus de fautes, mais c'est celui qui fait des fautes, mais qui les reconnaît et qui le confesse à Dieu. Amen. Oui. Quand on refuse de confesser, c'est qu'on se croit parfait et qu'on n'a rien à dire. Mais quand on reconnaît ses fautes, qu'on le confesse, Dieu nous pardonne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que nous puissions aussi vivre la repentance dans nos vies pour que Dieu nous garde et nous aide à avancer les uns les autres. Et ces jours-là, verset 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh! Quel miracle! Suite à la prédication de Pierre, avec les 11 autres qui étaient là, qui l'entouraient, et le peuple de Dieu, il y a une action de l'Esprit qui a touché les cœurs, et 3000 personnes ont été touchées. Gloire à Dieu! Frères et sœurs, est-ce que c'était réservé uniquement pour eux? C'est aussi pour nous. Que Dieu nous aide aussi à entrer dans ces choses et voir des âmes sauvées, des âmes libérées. C'est vraiment une grande joie. Seigneur, merci aussi de nous aider à vivre cette espérance. Mais il faut qu'on le désire. Il faut que nous-mêmes aussi cherchions la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne. Seigneur, viens nous secourir, viens nous aider. Oui, l'Église va augmenter en nombre. Et j'ai dit que quand Dieu agit, il agit en qualité, mais aussi en quantité aussi, voilà. Parce que l'Église doit progresser et grandir aussi. Merci Seigneur. J'aimerais dire ceci, que le vent de l'Esprit a tout balayé sur son passage, mais vous remarquerez d'abord, frères et sœurs, le vent de l'Esprit a d'abord balayé les apôtres aussi, intérieurement, et les disciples. Avant d'agir à l'extérieur, l'Esprit a d'abord agi à l'intérieur des disciples. Amen. Et si nous voulons aussi que Dieu fasse de grandes choses à l'extérieur, il faut qu'il commence d'abord à agir en nous. Amen. Et aussi au milieu de nous. Et prions pour cela. Ce matin, au travail des chants, on a senti cette présence de Dieu, parce que Dieu nous aime, c'est vrai, et nous continuons encore à persévérer afin qu'il nous remplisse de plus en plus de sa grâce. Le vent de l'Esprit, quand il souffle, il balaye tout sur son passage. Rien ne peut lui résister. Ceux qui étaient contre Jésus, qui étaient contre l'Évangile, ce jour-là, parce que l'Esprit agit, leurs cœurs ont été touchés. Seigneur, merci. Et nous voyons que même Pierre, qui a failli au départ et qui a été restauré, celui qui sera l'instrument de Dieu, pour nous dire que de toute manière, on peut commettre des fautes, mais il faut savoir aussi demander pardon à Dieu. Dieu ne nous rejette pas parce que Dieu va faire de Pierre le premier prédicateur de la Pentecôte. Quand on sait qu'il a régné le Seigneur 3 fois, mais Dieu lui a pardonné entre-temps. Seigneur, merci de nous pardonner nos erreurs, nos fautes et de te servir de nous comme des instruments pour ta gloire. On n'est plus préoccupé de nous-mêmes. Vous savez, souvent on est centré sur nous. Il n'y a que nous, ou avec les nôtres. Et là, les apôtres, les disciples ont compris que ce que le Seigneur demande, ce n'est plus qu'ils restent centrés sur eux,
cherchant leur propre intérêt, leur préoccupation qui doit primer. Mais non, mais c'est tourner vers les autres. Et quand l'Esprit agit en nous puissamment, quand l'Esprit vient nous renouveler, frères et sœurs, cela nous aide à nous tourner vers les autres. Amen. Et à leur donner ce qu'on a reçu de Dieu, à leur communiquer cette grâce. Et certaines personnes prennent tout, gardent tout et deviennent obèses parce que Dieu demande. Dieu demande que ce qu'on reçoit, on puisse aussi le partager. Et plus on le partage, et plus Dieu nous renouvelle. Alléluia. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous garde et nous fasse du bien les uns les autres. Verset 42. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres, habités par le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on vit cela et qu'on est dans cette relation intime avec Dieu, qu'on vit dans sa présence, Dieu alors permet qu'on voit des grandes choses. Au travers de la vie des apôtres, Dieu accomplit des miracles, Dieu accomplit des prodiges. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons voir de plus en plus de miracles au milieu de nous? De plus en plus de prodiges au milieu de nous? Vous avez vu la voie que Dieu nous montre? Finalement, les grands gagnants dans cette situation, c'est nous-mêmes. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles. Et nous voulons le croire. Alléluia. Seigneur, merci. L'Église est née à la Pentecôte avec la force, la fougue, la puissance de Dieu. Et nous sommes aussi donc héritiers de ces choses pour que nous puissions croire que Dieu, au travers de nos vies, veut aussi accomplir de grandes choses. Merci, mon Dieu. Troisième point, chapitre 3. La guérison miraculeuse du boiteux. Pierre et Jean, qui sont des hommes de prière, montaient donc à la prière à 15h ou 3h de l'après-midi au temple. Et devant le temple se trouve donc un homme malade, boiteux de naissance, et qui mendiait. On va le lire donc le chapitre 3, le verset 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'entendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Voilà un homme qui est boiteux de naissance. Et pour gagner sa vie, il s'est livré à la mendicité. Et ce jour-là, donc, Pierre et Jean qui allaient entrer, ils leur demandent de l'argent. Et Pierre et Jean vont lui dire qu'on n'a ni or ni argent, ce qu'on a, nous te le donnons. Et au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Est-ce que vous croyez que cela est encore possible aujourd'hui? Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie de pardonner nos doutes, souvent même nos incrédulités, mon incrédulité. Viens nous secourir et nous aider pour croire que ces choses sont encore possibles. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Ne soyons pas ou plus des religieux, mais soyons des croyants
qui mettons totalement de foi dans le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Et les miracles vont se produire. Il a dit que cet homme qui ne marchait pas, marche. Cet homme qui ne sautait pas, arrive à sauter. Et il va entrer dans le temple. À cause de son infirmité, l'entrée du temple lui était interdite. Et là, il entre dans le temple. Il est heureux. Et en préparant ces messages, l'Esprit me montrait ceci, frères et sœurs. Nous sommes comme les instruments de Dieu pour aider ceux qui ne peuvent pas entrer dans le temple de Dieu, la maison de Dieu, à y entrer. Gloire à Dieu. Et quand d'ailleurs Pierre a prié pour lui, il est dit, et le prenant par la main. C'est à nous de tendre la main aussi à tous ces hommes, toutes ces personnes qui sont paralysées, fatiguées de la vie, pour que nous puissions les aider à se relever et entrer avec nous dans la maison de Dieu pour louer le Seigneur. Il entra avec eux. Gloire à Dieu. Que ces personnes que nous rencontrons, à qui nous rendons témoignage, et quand Dieu les a touchés, que nous puissions entrer avec ces personnes dans la maison de Dieu. Amen. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ces vérités et que toute la gloire t'en soit rendue au nom de Jésus. Versets 12 à 26, c'est la deuxième prédication de Pierre. Pierre va encore prêcher. Suite à ce miracle, il saisit cette opportunité pour pouvoir prêcher encore la parole, l'évangile, pour que les âmes soient touchées. Et on en arrive maintenant au chapitre 4. Au moment où Pierre parle, le commandant du temple, les scribes, pharisiens, les chefs du temple interviennent pour les arrêter. Et ils vont être jetés en prison. Ils vont être jetés en prison. Ce que je voudrais dire aussi, frères et sœurs, c'est vrai que Dieu fait des miracles. Il nous délivre. Il fait des grandes choses. Mais servir Dieu aussi, c'est parfois souffrir. Vous avez compris? Moi, je veux servir Dieu, mais je ne veux pas souffrir. Ce n'est pas ça le service de Dieu. Bien sûr, on voit des miracles, on voit la puissance de Dieu, mais il y a aussi une part de souffrance. Et beaucoup de nous n'ont pas encore compris cela. Ce n'est pas parce qu'ils ont été jetés en prison que Dieu n'est plus avec eux. Ça ne veut pas dire que les hommes sont plus forts que Dieu, mais des fois aussi, Dieu permet ces choses pour aussi tester notre foi. Et ce matin, mon frère, ma soeur, si tu passes par une épreuve particulière, ne doute pas, Dieu ne t'a pas abandonné. Il va te secourir. Ils ont passé la nuit en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Rien du tout. Ils parlaient de Jésus. Et ils ont été arrêtés et jetés en prison. Vous allez voir le miracle de Dieu. Même j'étais en prison, l'Esprit de Dieu continuait à agir dans le cœur de ceux qui ont entendu le message de Pierre. De 3000 âmes, il passe à 5000. Gloire à Dieu. L'ennemi peut essayer de nous arrêter, de freiner l'action de Dieu en nous. Mais il ne peut pas enfermer l'esprit. Il ne peut pas lier l'esprit. Il ne peut pas non plus enfermer Dieu, parce que Dieu est puissant. Alléluia. Même enfermé, l'esprit a touché encore des âmes. Gloire à Dieu. Et donc, pour comprendre que finalement, ce n'est pas nous qui sommes les plus importants. Ce que Dieu nous demande à comprendre, c'est qu'au travers de nos vies, que nous soyons en liberté ou en prison, que l'esprit continue de toucher les cœurs. Amen. De 3000 sont passés à 5000. Là où des fois, on se contente de peu. La Bible dit d'ailleurs que lorsqu'une âme se convertit ou passe par les eaux du baptême, c'est une grande joie dans le ciel. Et des fois, on ne connaît même pas les derniers baptisés de notre Église. C'est triste. Seigneur, aide-nous aussi, parce que ces personnes entrent dans la grande famille des enfants de Dieu, et c'est à nous de les accueillir. Seigneur, aide-nous, là aussi, à faire ta volonté, que ton nom soit béni. Pierre et Jean sont arrêtés, jetés en prison. Des 3000 âmes, l'Église passe à 5000, l'Église progresse.
Pierre et Jean témoignent devant le grand conseil de Jérusalem. Ceux qui les ont arrêtés, Pierre et Jean auront l'occasion de leur parler de Jésus. Et ils vont le faire librement. Il y aura le grand souverain sacrificateur de l'époque, il y aura aussi les anciens souverains sacrificateurs, il y aura les scribes, les docteurs de la loi, les notables, et ils vont leur rendre le témoignage que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est Jésus qui pardonne nos péchés et Jésus est le vrai Messie en qui tous doivent croire. Verset 12, cette parole qui m'a toujours suivi dans ma conversion, Pierre dira ceci, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Vous savez, par rapport à nos origines, on peut penser qu'il y a d'autres dieux qui peuvent nous sauver, ou des idoles. Et quand l'Esprit de Dieu nous éclaire, nous montre que ce n'est pas une religion qui sauve, ce n'est pas une idole qui nous sauve, mais que Dieu a donné une seule personne pour sauver le monde. Son nom, c'est Jésus. Je continue la lecture. Il n'y a donc de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, à savoir Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dira d'ailleurs dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Amen. Merci Seigneur pour cette révélation, que ton nom soit loué. Ils vont leur défendre absolument de parler de Jésus, au nom de Jésus. Les scribes, les dirigeants, les chefs religieux défendent donc à Pierre et à Jean de parler désormais de Jésus. Que vont-ils faire? À la fin, ils vont être relâchés et ils ne vont pas tenir compte du conseil ou des menaces des chefs religieux. Et ils continuent de prêcher le Christ. Actuellement, dans nos sociétés aussi, on voit que les choses se mettent en place pour brimer et brider les églises et brider les chrétiens. Frères et sœurs, malgré cela, nous, on sait que celui qui peut sauver le monde s'appelle Jésus. Et nous continuerons de prêcher Jésus, de témoigner le nom de Jésus pour sauver les âmes. Mon frère, c'est une vérité. Et ce ne sont pas les hommes qui doivent venir nous empêcher de proclamer cette vérité. En plus, quand nous parlons de Jésus, et que les hommes ou les personnes qui sont autour de nous reçoivent Jésus, elles sont libérées. Et elles reçoivent la vie éternelle. C'est le plus beau cadeau. Seigneur, tu as fait de nous tes instruments pour porter cette parole dans ce monde et que nous puissions comprendre que c'est une réalité. Dans un don spirituel, il a été dit aussi de ne pas nous attacher aux choses de ce monde qui sont passagères. Et un jour, nous verrons que ce qui demeure, c'est l'œuvre de Dieu au travers de nous, ou ce qu'on a fait au nom de Jésus. On peut relever le défi aussi en disant, Seigneur, je voudrais m'engager dans les jours qui viennent. Donne-moi la force de parler de toi au moins à une personne. Amen. Au moins à une personne. Même si j'ai balbutie, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai rendu témoignage. Après, c'est toi qui touches les cœurs. Gloire à Dieu. N'ayons pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je termine. Il continuera à annoncer la parole de Dieu. Il est dit, une grande grâce reposait sur eux tous. Nous voulons aussi que cette grâce de repose sur nous. Mais une grande grâce. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, il ne s'est pas dit sur quelques-uns, mais sur eux tous. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es capable de faire cela aussi ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Je termine, conclusion. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça,
c'est quelque chose qui est très important et qui est incontournable pour la vie de l'Église et la vie des croyants. Si nous voulons voir de grandes choses au milieu de nous, nous voulons voir Dieu agir puissamment, il faut que tout ce qui sont les barrières puisse tomber, tout ce qui est du péché puisse être ôté au milieu de nous. Et il est dit qu'ils étaient d'un même cœur. Et deuxièmement, d'une même âme. Pourtant, ils sont différents. Quand vous prenez Pierre, vous mettez à côté Jean ou Jacques, ce n'est pas les mêmes personnes. Avec Matthieu, ce n'est pas les mêmes personnes. Mais ils étaient ensemble. Vous mettez, il dit aussi que dans la salle de prière, il y avait les femmes. Il y avait Marie et les enfants de Marie. Au départ, tout ce groupe ne s'entendait pas. Mais pour la cause de Dieu, ils ont fait la paix. Gloire à Dieu. Quand la paix est au milieu du peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu agit avec puissance. Ce matin, que Dieu nous bénisse ensemble. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole, pour ton enseignement. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Tu nous montres, par l'exemple des premiers chrétiens, comment on doit agir, comment on doit se comporter. Et nous te prions ce matin, Seigneur, oui, merci pour ceux et celles qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais nous te prions pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, que tu les bâtis du Saint-Esprit. Merci également de nous revêtir, de nous remplir de toi, Seigneur. Nous voulons témoigner de ton nom dans ce monde jusqu'à ton retour. Seigneur, ce matin, fais du bien à ton peuple. Restaure-nous, relève-nous. Nous voulons avoir une vie de prière conséquente, Seigneur, pour relever les défis. À toi la gloire, Jésus mon roi. Amen. Dieu soit béni. Amen.